Salut. Paul Verhoeven est un réalisateur néerlandais né le 18 juillet 1938 à Amsterdam. Sa carrière se divise en 3 grandes périodes. Il obtient d'abord ses premiers succès chez lui, aux Pays-Bas, puis il accepte l'invitation d'Hollywood et s'installe aux États-Unis. Enfin, il rentre en Europe sur le tard pour y retrouver la liberté de tourner des films plus personnels. Toute la filmographie de Verhoeven est traversée par les thèmes du sexe, de la violence et de la religion, qu'il considère comme les 3 principaux éléments sur Terre. Fidèle à ses origines néerlandaises, il se pose en observateur froid et lucide, quitte à choquer pour mieux montrer la stricte réalité. C'est ainsi qu'il a parfois été surnommé, durant sa période américaine, le Hollandais violent, en référence au Hollandais volant. Je vous propose donc de revenir sur son 7e film parce que La chair et le sang, sorti en 1985. La chair et le sang, Flesh and Blood, est un film hispano-néerlando-américain, reconstituant les pratiques des grandes compagnies guerroyantes au gré du plus offrant. Le film est produit par Orion Pictures et tourné en Espagne. Il met en scène l'acteur fétiche du réalisateur, Rutger Hauer, accompagné de l'américaine Jennifer Jason Leigh et de l'australien Tom Burlinson. L'histoire a lieu en Europe de l'Ouest en 1501. Durant le passage entre le Moyen-Âge tardif et l'époque moderne, le film constitue une charnière pour le réalisateur entre sa période hollandaise et sa période américaine, pendant laquelle il tournera des grosses productions pour Hollywood, œuvre majeure du médiéval réaliste. D'ailleurs, ce film est considéré comme un précurseur de la série Game of Thrones. Voilà, petite info. Mais plus en détail, ça... Au XVe siècle, trahis par le seigneur Arnulfini qu'ils avaient employé, une bande de mercenaires sans foi ni loi enlève la jeune Agnès, alors fiancée à Stephen, le fils du maître des lieux. Les bandits décident par la même occasion de mettre à sac la région. Et du coup, à voir ou à la poubelle? Pour moi, c'est un grand oui. Déjà, le fait que Verhoeven réalise un film avec un contexte comme tel est cool, car justement, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il n'hésite pas à montrer des scènes un petit peu olé olé, même plus qu'un petit peu, où toutes sortes de scènes durent moralement et physiquement, ce qui se prête bien à l'époque du film, le Moyen-Âge. Barbare, survolté, violent, noir, mais il n'hésite pas à contraster cet aspect avec de l'humour moyenâgeux, mais aussi une romance autour du personnage de Agnès, même si celle-ci reste un petit peu ambiguë. De plus, là où on pourrait croire qu'on va s'attacher au personnage, trahi au début du film, surtout à Martin, car c'est quand même la gueule du film, hein. On va pas se cacher. Bien non, car il nous montre vite toute la cruauté qui est en lui, dans son groupe. Donc niveau attachement, c'est moyen. Mais La chair et le sang est un grand film d'aventure avec un rythme excellent sans aucun temps mort, porté par une musique héroïque de Basil Polidouris, qui composera les scores de Starship Troopers ou encore de Robocop quelques années plus tard. C'est pas rien. Un film qui est donc totalement ancré dans son époque, avec des décors magnifiques, des scènes de bataille complètement folles. J'insiste sur le début du film qui est juste phénoménal, avec une fin où certaines personnes ont des choses à dire, mais personnellement je l'ai trouvé plutôt bonne et assez parlante. Un film aussi bon sur le fond que sur la forme, qui parle de choses très intéressantes, de thématiques très intéressantes, qui parle de la peste, qui parle de trahison, qui parle d'honneur, de la foi et de plein d'autres choses, qui symbolisent l'époque dans laquelle les personnages sont ancrés. Bon, vous l'avez compris, j'ai plutôt bien aimé ce film. J'ai beaucoup aimé, et pour moi ça fait partie de ses meilleurs films. Donc voilà, pour aller encore plus loin, je vous conseille l'intégralité, enfin non, pas l'intégralité parce que je n'ai pas tout vu, mais je vous conseille d'aller jeter un œil à la filmo si particulière de ce grand réalisateur, Paul Verhoeven. Allez, salut!